Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Assurance TV, la web TV du secteur de l'assurance. Vous pouvez utiliser le hashtag Assurance TV pour nous envoyer vos éventuelles questions ou vos commentaires. Nous allons parler d'assurance automobile aujourd'hui. Le marché, vous le savez, de l'assurance automobile est extrêmement concurrentiel. Analysé de très près par les clients de plus en plus sollicités pour changer d'assurance fréquemment, les acteurs du secteur de l'assurance ont concentré leurs efforts sur la course aux tarifs. Cependant, ils ont souhaité lancer il y a quelques années de nouvelles offres d'assurance connectée qui n'ont peut-être pas, nous le verrons, eu le succès escompté sur un marché français encore peu mature et particulièrement exposé à cette dimension de course tarifaire. Et puis simultanément à ces enjeux, la transformation des usages et de la mobilité avant la période Covid-19 a encouragé de nouvelles réglementations et pouvait potentiellement accélérer les acteurs du secteur de l'assurance à transformer leur stratégie. Alors, qu'en est-il réellement? Quel constat pouvons-nous faire aujourd'hui sur ce marché? Les modes de distribution sont-ils ou pas en train de se transformer? Comment allons-nous voir évoluer les offres? Quelles sont les nouvelles tendances, les nouveaux usages? Nous allons en parler pendant 28 minutes ensemble et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Assurance TV Philippe Saby. Bonjour Philippe Saby. Bonjour. Vous êtes, tout le monde le sait, directeur général de Soliazar. Éric Daudin. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout Vous le êtes monde. président, directeur général d'Assuroine. Tout à fait. Et puis Hervé Massier, bonjour Hervé. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général de Wasari. Alors on va faire une première question où nous allons vous poser à vous trois messieurs la même question. Un petit tour de table relatif au marché, bien sûr, de l'assurance automobile. Alors, est-il toujours aussi concurrentiel et axé sur le tarif? Quid des services, Philippe Saby? Alors je crois que oui, ce marché est toujours axé en priorité sur le tarif. J'y vois deux raisons majeures. D'abord, il y a une énorme concurrence. L'assurance auto, vous la trouvez à la banque. L'assurance auto, vous la trouvez partout. Vous trouvez sur Internet les agents, les courtiers, les mutuelles sans intermédiaire. Donc pour les clients, c'est assez facile de faire jouer la concurrence. Quand vous faites jouer la concurrence, c'est un effet sur le prix. Et puis ce que je voudrais rajouter aussi, et ça on ne se met pas souvent à la place du client, du consommateur. Vous achetez une voiture, c'est ça qui est intéressant. C'est votre voiture ou votre moto. Généralement, vous prenez un crédit, qui est l'accessoire de la voiture et de la moto pour pouvoir l'utiliser, puis il faut une assurance. Et donc, en fait, c'est mécanique ce sujet-là, parce que vous achetez une assurance pour pouvoir conduire, pour pouvoir rouler avec votre voiture. Donc, il faut payer tout de suite à l'entrée. La promesse de l'assureur, c'est en cas de sinistre. Et on vous dit, en cas de sinistre, ça sera mieux si vous faites ci, si vous faites ça. Mais le client, il est rationnel, et il fait un arbitrage du court terme. C'est le moment de rouler dans ma nouvelle voiture, il me faut ma carte verte, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, si elle est pas chère, c'est quand même mieux que si elle est plus chère. Donc effectivement, il faut lui expliquer que petit prix veut dire peut-être garantie est moindre, mais à court terme, si vous voulez, c'est cette désynchronisation. L'assurance ne se consomme pas au moment où on l'achète. Donc au moment où on l'achète, si elle est moins chère, eh bien vous avez cette pression qui tire. D'où l'intérêt des intermédiaires pour expliquer qu'il n'y a pas que le court terme, mais naturellement vous avez une pression à la baisse sur le prix. Hervé Massier, vous partagez ce point de vue, un marché extrêmement concurrentiel? Concurrentiel, certes, encore une fois, Philippe a tout à fait raison. On a une multitude d'acteurs. Je dirais la distribution d'assurance en France est très spécifique, même si on regarde un petit peu ce qui se passe chez nos voisins européens. Vous avez des banquiers qui font de l'assurance, vous avez des courtiers, vous avez des agents, vous avez des mutuelles, bref, etc. Donc, le tarif est un élément hyper important parce qu'encore une fois, c'est une assurance obligatoire. Je dirais que l'assuré moyen pense que de toute façon, il n'y arrivera jamais rien, donc il va vraiment vouloir payer le moins cher possible. Alors, nous, on a une philosophie un petit peu différente, c'est-à-dire que proposer des produits à bas coût. Alors moi, le côté low cost, j'aime pas trop ça, parce que dans le métier de nos partenaires, de nos courtiers, et ça c'est vrai, j'imagine pour tous les trois, on doit apporter autre chose que le prix, parce que le prix, on le trouve pas forcément chez le courtier. Chez le courtier, on va trouver du service, de la proximité, et c'est là qu'il faut savoir valoriser ce sujet-là par rapport au client final. Donc d'abord le tarif et après parfois un peu de service qui est en robe. C'est surtout le service et le conseil, c'est ça qu'il faut vraiment valoriser, parce qu'encore une fois, ça sera
sera pas forcément moins cher chez votre courtier de proximité. Hein, ça, on trouvera moins cher sur Internet, pardon. Mais c'est vrai que le jour où vous avez un sinistre, vous avez souscrit tout seul sur Internet, vous vous débrouillez tout seul. Hein. Vous appellerez probablement des call centers externalisés et vous aurez une réponse, vous serez satisfait ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Éric Daudin, votre point de vue sur ce marché? Alors j'interviens le troisième, donc je vais déjà rebondir sur ce qu'ont dit Hervé et Philippe, parce que je trouve que ça me parle beaucoup. Quand je suis entré dans l'assurance, il y a 3 ans, je ne venais pas du monde de l'assurance. On m'a dit, tu vas voir... Vous avez un regard neuf Ouais, un peu âgé déjà, mais on m'a dit, tu vois, l'expérience client dans l'assurance, c'est l'indemnisation. Effectivement, je me suis rappelé que j'étais un consommateur, que pendant 20 ans, j'ai payé l'assurance de ma voiture, puis le jour où on a un PET, on se rend compte des enjeux de l'assurance. Deuxième élément qu'évoque Hervé, moi je suis un grand fan du courtage de proximité, comme nous trois je pense, et à la limite, oui, le prix est un enjeu, mais ça ne fait que valoriser encore plus le rôle de courtier et de son rôle de conseil, parce qu'il faut quand même le comprendre, le prix de l'assurance. Donc ça, c'est 2 choses sur lesquelles je voulais insister. Les Français ont vraiment besoin de comprendre comment est structuré leur tarif. Bien sûr, enfin, c'est encore une fois, quand on rentre dans le monde de l'assurance, on comprend la technicité. C'est encore un monde qui est très orienté technique assurantielle, mais qui mérite d'être simplifié. 40% du business de l'assurance auto est distribué par les mutuelles. D'accord ? Et courtier grossiste, c'est 12%. Donc on a encore des parts de marché à conquérir face à des banques assurances qui représentent aussi 12-14%. Donc les opportunités sont multiples. Il va falloir maintenant trouver des pistes, parce que se dire que ce produit est assez incompréhensible appelle des réponses marketing en termes de segmentation de clients, segmentation de produits, mais je pense qu'on en parlera. On en parlera. Un élément important, c'est la réglementation, le millefeuille réglementaire. Alors pour l'assurance auto, est-ce que depuis la libération, un tout petit peu la loi Hamon, est-ce que ça a changé les choses, Hervé Massier, sur ce marché ou pas? Alors moi, là, pour être très honnête avec vous, la loi Hamon, je l'ai connue dans une précédente vie où j'étais accessoirement comparateur. Donc nous, on a eu le sentiment qu'il était opportun de pousser justement les gens à churner, entre guillemets, c'est-à-dire à changer et prendre une autre assurance. La réalité, si on regarde depuis 2000, ça fait presque 5 ans que c'est sorti. Ça a changé les choses sur ce marché ou pas? Ça a accéléré, on va dire, le churn, donc les rotations. On a des taux, on a des... À peu près 10%, c'est les chiffres que j'ai en tête. Après, ce qu'on voit, nous, en tant qu'assureur ou courtier grossiste, c'est que la persistance, ce qu'on appelle la duration des polices, elle s'est contractée. Hein, on a perdu quasiment 8 mois sur une durée vie de moyenne. Donc, ça veut dire, pour un courtier de proximité, c'est une perte de revenus, c'est des efforts supplémentaires pour retenir, pour convaincre. Bon, voilà. Et puis après, si je regarde d'une manière assez pragmatique, quand vous avez des gens qui dépensent de l'AdWords ou des choses comme ça pour acquérir les clients, donc là, il y a pareil, comme il y a un phénomène de concentration, il y a une hausse aussi des coûts d'acquisition. Donc, au final, ce que je veux dire, ce que je pense, c'est que c'est le client qui va le payer tout ça, parce que alors c'est bien, c'est vrai que ça peut être entre guillemets une bonne idée de dire on va donner du pouvoir au client de pouvoir changer tous les ans, mais l'expérience quelque part. Oui, mais c'est clair, c'est-à-dire que vous allez changer, vous allez faire une bonne affaire entre, je prends l'exemple, vous êtes chez le même courtier ou chez le même assureur depuis 10 ans, vous changez, je vais avoir moins 10, moins 15%, je vais faire une économie significative, mais vous n'allez pas faire ça tous les ans. À un moment, vous allez arriver à un plafond de verre et le prix sera le prix. Et puis vous resterez, puis vous verrez que, comme par hasard, votre tarif va augmenter au lieu de diminuer dans le temps. Ça, c'est un peu le constat. Philippe Saby, votre point de vue sur la... On nous a annoncé qu'avec la loi Hamon, ça allait faire baisser les prix, parce que c'est toujours le même principe. Hein. On s'aperçoit que finalement, le partage, c'est un jeu à somme nulle, parce que vous pouvez perdre un petit peu plus de police, mais d'un autre côté, vous en rentrez. Après, je reste persuadé que c'est pas du plaisir d'acheter une assurance auto. Je reviens là-dessus. Et donc, quand vous êtes client, vous êtes assuré et que vous n'avez pas eu de sinistre, si votre assureur et votre intermédiaire font bien leur travail, votre police va pas s'enflammer, peut-être une petite augmentation de 2-3 points et encore, ça vaut pas le coup de changer tout le temps. Par contre, effectivement, si vous êtes très sinistré, et donc là, votre assureur va vous majorer, et donc là, l'avantage de la loi Hamon, c'est de faire tourner le portefeuille. Bon, après, on revient avec son relevé d'information, et normalement, si tout se passe bien, vous n'allez pas avoir le meilleur tarif à bonus 50, sinon vous allez être pris par la patrouille. Donc, pour revenir sur la loi Hamon, oui, ça a augmenté un tout petit peu le turn de nos portefeuilles, mais
pas autant qu'on l'imaginait. Et moi, en tout cas, je pense que ça a eu un impact sur le coût moyen de la police d'assurance ou pas? Non, je peux. Alors pour l'instant, bon, très honnêtement, moi je l'ai pas ressenti, mais je reviens un peu à ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est vrai qu'au Royaume-Uni, la tacite reconduction n'existe plus. Ouais. Sur une dizaine d'années, la prime moyenne a augmenté de 20%. Donc, alors je sais pas si on va aller vers cette tendance-là, mais c'est un peu le sens de l'histoire. Oui, bien sûr. À évoquer. J'ai eu la chance de travailler il y a quelques années en compagnie et d'avoir une vision du marché européen. Il faut quand même le dire. Les assurances automobiles en France ne sont pas chères. Ne sont pas chères. En Italie, c'est 25% plus cher. Donc, on avait la comparaison et nos confrères italiens disaient le marché français il est concurrentiel. Et on disait oui, il faut pas l'oublier ça. Alors, on va évoquer maintenant l'assurance auto vue par le prisme en fait des courtiers de proximité. L'IRD, c'est quand même la première masse en fait de chiffre d'affaires du courtage de proximité. Hervé Massier, quelles sont aujourd'hui sur ce marché les préoccupations des courtiers de proximité? Alors, je dirais pour moi, il y a une préoccupation majeure aujourd'hui, et puis après, il y a beaucoup d'attentes. Il y a des préoccupations qui sont liées au contexte réglementaire. Faut voir que permanence. On n'arrête plus. Donc, c'est vrai que voilà ça. Encore une fois, je vais vous faire le portrait un peu type du courtier de proximité. C'est souvent une petite affaire où on est 2-3, on travaille en famille. On n'a pas énormément de moyens et de ressources humaines, donc il faut essayer de comprendre tout cela. Donc, nous, notre rôle en tant que courtier grossiste, qui avons un peu plus de moyens et de ressources humaines, c'est de leur vulgariser cette information de manière à ce qu'ils puissent l'appliquer le plus simplement possible. Après, maintenant, plutôt en termes d'attente, moi je mouille encore le maillot pour aller voir régulièrement des courtiers, de quoi avez-vous besoin, etc. Et c'est vrai que beaucoup, en tant que grossiste, on travaille avec une plateforme, avec ce qu'on appelle un extranet, attendent énormément et ce qui revient quand même, parce que le sens de l'histoire, c'est que beaucoup avaient des codes auprès des compagnies il y a quelques années, puis les compagnies se sont désengagées. Alors ça a permis aux grossistes de prendre une belle place dans la chaîne de valeur. Mais aujourd'hui, le courtier, on sent qu'il veut aussi reprendre sa part dans la chaîne de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, laissez-moi la main et ne me considérez plus comme un simple distributeur. Donc, je veux pouvoir intervenir sur le sinistre, je veux pouvoir missionner un expert, je veux pouvoir suivre le règlement du sinistre, etc., etc. Donc, il veut quelque part un peu reprendre la main, si je puis dire, sur autre chose que la distribution, en fait, sur la vision globale de son client. Et Philippe Sabi? Alors, oui, je vais revenir sur un point très important, c'est que travailler en direct avec une compagnie, pour les courtiers de proximité, ça devient de plus en plus difficile parce que les courtiers de proximité ont généralement une clientèle de particuliers, de professionnels. Les compagnies envoient leurs inspecteurs sur des marchés de l'entreprise moyenne ou de l'ETI ou de la grande entreprise. Et donc, il y a une sorte d'abandon. Et donc, Hervé et Eric le savent, les courtiers grossistes prennent cette place parce qu'on peut leur proposer énormément de choses. Donc, il n'y a pas de difficulté à ouvrir un code chez Netvox ou chez Wasari ou chez Soliazar. Après, il faut qu'on soit sûr de la conformité du courtier de proximité. On les aide, ça se passe bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est un courtier de proximité, c'est quand même un comparateur de confiance de proximité. Parce que, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur j'achète une assurance, mais est-ce que c'est le bon prix? Puis le sinistre, je verrai plus tard, je fais le pari. C'est le courtier de proximité qui le dit, qui lui dit oui, bien sûr, je peux te trouver moins cher, je peux te faire une assurance routière. Mais bon, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Les gens ne connaissent pas l'assurance. Et trop souvent, nous tous, notre défaut, on est passionnés par l'assurance, donc on monte des trucs très intellectuels. Alors les gens ne savent pas. Et donc, un courtier de proximité, il aura toujours une clientèle. Parce qu'il les connaît, parce qu'il a une grande empathie, parce que c'est un commerçant. Statutairement, on est commerçant. Et donc, il suit ses clients. Et donc, il est comparateur parce qu'il est courtier. Donc, il peut faire, et c'est ce qu'il fait, au moins 3 devis à chaque fois. Et il a la confiance. Et il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas s'en occuper. Il ne faut pas penser que tous les clients pensent en l'assurance automobile tous les trimestres. Ils ont un courtier, il n'y a pas de sinistre, tout va bien, ils sont heureux. Et quand il y a un sinistre, ils se font aider. Et je rejoins sur ce que disait Hervé, c'est vrai que là, ils ont une tendance à vouloir intervenir. Après, ça dépend des modèles de valeur, donc on peut déléguer des choses sur nos extranets, mais nous-mêmes sommes délégataires des compagnies, il faut qu'on trouve le bon équilibre, on y arrive, et chacun sait qu'il y a des courtiers de taille suffisante pour qu'on leur délègue plus, puis il y en a certains qui ne veulent pas s'en occuper aussi, et donc il faut qu'on ait un modèle souple. Un équilibre entre les deux. Les courtiers de proximité, c'est des comparateurs de confiance, c'est pour ça que leur part de marché ne baisse pas.
Éric Daudin, on traverse une année 2020 terrible. Hein. C'est un tsunami sanitaire, économique et important. Est-ce que cette crise du Covid-19 a généré dans ce panorama des courtiers de proximité des éléments à nouveau structurants, des évolutions, ou ça aura été neutre selon vous ? Alors oui, moi j'ai le sentiment que ça a été le cas. Alors je ne vais pas revenir sur le cadre général, on le connaît tous. Peut-être trois illustrations. La première, c'est que on a constaté, nous, d'autres, une très forte augmentation du marché direct. C'est-à-dire que la souscription d'assurance sur des sites en ligne, que ce soit comparateurs ou des sites de marque, a augmenté d'une année à l'autre, pro forma, de plus de 40%. Donc sans rien. La période de confinement Depuis la période de confinement, et c'est permanent. Et quand on discute un peu... Oui, c'est-à-dire que ce n'était pas lié aux 2 mois du premier confinement. Ça a été déclenché durant le confinement, changement de comportement, et on est sur du 40-50%, et on est dans le dur 40-50%. Ça veut dire que ces clients qui vont en ligne, ils sont pris un peu partout. Alors les banques assurances qui ont fermé leur réseau, les constructeurs qui étaient plus ou moins fermés, mais aussi ils sont pris en partie au courtier. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qu'on a constaté, moi, c'est que en fait, le rôle de la proximité, de la confiance, dont parlait Philippe, il est resté essentiel. Et je crois qu'on a tous vécu ça. À la sortie du confinement, les courtiers, ils ont tous explosé dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était quand même incroyable de voir ces deux forces qui sont censées être contradictoires, le digital d'un côté, la proximité de l'autre, se réunir, qui ont vécu parfaitement bien et qui continuent, je crois qu'on peut tous le dire, qui continuent à vivre parfaitement bien sur un produit qui nécessite soit de la banalisation, de la simplification, on va en ligne, soit du conseil et de la confiance, et on va sur le site. Troisième élément, j'en terminerai par là, on a constaté, notamment nourri par les mutuelles, pas mal de buzz sur le fait de dire l'assurance c'est un produit qu'on paye effectivement cash voilà, en début d'année, et puis en tout cas quand on prend sa voiture, et puis on consomme pas en fonction d'une indemnisation. Quid de l'usage, quid de ma voiture qui a pas roulé, etc. Et ça va revenir avec le problème des revalorisations l'année prochaine d'ailleurs. Et moi ce que je constate, c'est que est arrivé sur le tapis le sujet des produits à l'usage, des produits data, qui sont extrêmement importants. Alors, je sais qu'il y a quelques années, ça n'a pas marché. Moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais là, il y a un phénomène important, c'est qu'en 2021, plus de 20% des véhicules vont sortir avec de la pré-équipée en télématique automatique. D'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est une donnée de marché contre laquelle on ne pourra pas aller. Donc, ça pose des enjeux très forts pour les courtiers. Comment nous conseiller et partenaires de confiance, la confiance elle est dans les deux sens. Comment nous, conseillers, allons-nous aider les courtiers dans cet aspect de dataïsation un petit peu du marché ? Autre élément, moi, qui me tient à cœur, comment allons-nous conseiller au moins une partie des courtiers à être à la fois des acteurs de proximité et des acteurs digitaux, en ayant des sites internet, des applications, des choses comme ça. Sur ce marché de l'assurance auto, Hervé Massier, est-ce qu'il y a dans le Covid, à cause du Covid, ou sur le fond, est-ce qu'il y a des transformations de la distribution, des nouveaux concurrents, des anciens concurrents qui sont moins actifs ? Comment vous voyez ça ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que, je dirais, la crise sanitaire que nous avons vécue sur le confinement 1 versus le confinement 2, savoir que nous, on est déjà sur un marché où on est extrêmement lié au marché de l'occasion du véhicule. Hein, c'est quand même là qu'on fait des affaires. Donc, garagistes fermés, particuliers ne pouvant pas se rencontrer pour acquérir des voitures, donc ça a été très compliqué. Je parle vraiment là des réseaux de courtiers de proximité. Beaucoup ont travaillé à rideau fermé, comme on dit, mais ils étaient quand même présents. On n'avait pas les équipements pour recevoir du public, donc il a bien fallu qu'ils se réorganisent. Et on en a eu beaucoup, nous, au téléphone, parce qu'on a mobilisé les équipes, on leur a dit essayez d'équiper votre portefeuille avec d'autres produits, appelez vos clients. Donc, ils ont essayé de se transformer en pseudo-VADistes. Donc ça, on l'a vu, c'est quand même une tendance, et c'est vrai que les gens qui faisaient que du face-à-face, là, ils se sont un peu réaménagés. Maintenant, clairement, il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu. Hein, ceux qui étaient extrêmement avancés avec des sites internet, parce que beaucoup, même s'ils viennent chercher des produits chez les uns, chez les autres, ils ont inventé des modèles de captation, de l'AdWords, de la téléphonie, enfin bref, tous les supports de vente à distance. Eux, ils ont extrêmement bien tiré leur épingle du jeu, et c'est d'ailleurs un peu eux qui ont permis de limiter la casse, notamment sur l'automobile. On travaille avec quelques gros VADistes qui envoyaient malgré tout. Donc une accélération du. Oui, c'est pas qu'il y ait une prise de conscience. Voilà, c'est vrai que le courtier un peu old school à l'ancienne, qui travaillait encore avec des dossiers suspendus, bon, là, je pense qu'il a pris un peu la mesure des choses et s'est mis un peu au goût du jour. Hein.
Juste un tout petit point, une modification liée au Covid que l'on a bien vu, c'est que tout le monde, on fait des formations pour aider les courtiers de proximité. On faisait des réunions physiques avant. Donc là, avec la période Covid, ça a été compliqué. Je crois que les courtiers ont découvert les webinars. Et donc ça, c'est un changement aussi de comportement. Ils se sont aperçus que finalement, ça limite le déplacement, ça va beaucoup plus vite, la compétence est là, les outils technologiques fonctionnent très très bien. Là, il y a vraiment une modification de comportement. Je ne dis pas que l'on fera toutes nos formations à distance, mais je pense que demain, on mixera les sujets. Et voilà, ça c'est un apport positif de la période difficile que nous traversons. Alors, on va passer ces 8 dernières minutes à parler de l'avenir. On va essayer de se projeter un petit peu pour nos internautes et les nombreux internautes qui nous suivent. Alors, on a vu se développer il y a quelques années des modèles liés à l'usage. D'ailleurs, le groupe Soliazar, avec le Pay-as-you Drive, a été un des précurseurs, je crois, de mémoire de l'assurance à l'usage pour les jeunes. Alors, on a vu les assurances connectées, on a vu les assurances à la demande, au comportement de conduite, etc. Philippe Sabig, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux usages ou ces nouveaux produits? Est-ce qu'elles ont de l'avenir devant eux ou pas? Je sais pas. C'est un peu la boule de cristal. En tout cas, Monsieur Soliazar, le fondateur, faut lui rendre ce sujet, avait eu cette idée il y a quand même assez longtemps. Fallait brancher une petite boîte sous le capot, etc. Ça a fait un bide. Ça n'a pas fonctionné, c'était il y a quelques années. Donc là, on est... Il y a 10 ans, non? Une dizaine d'années. Oh, ouais, une bonne... Oui, plus, un peu plus. Il y a 15 ans. Ouais. Il a toujours été très en avance, Soliazar, Monsieur Soliazar. Il était peut-être trop, non, à l'époque? Je pense qu'il était trop. Absolument. Je pense qu'il était trop. Alors, là, il y a beaucoup d'idées. Les données, les partager, etc. Moi, je reste prudent. Je dis, ça va arriver. Il faut inventer de nouvelles choses, mais aussi il ne faut pas inventer l'eau tiède. Et là, je vais faire un peu de publicité, mais par exemple, moi, j'ai un Vespa. Vous savez, une petite, un 125. Bon, je me suis assuré comme un cordonnier, mais plutôt bien chez moi. Et ben voilà, mon Vespa, novembre, décembre, janvier, février, je l'utilise pas. Et donc, voilà, ça existe. Je suis garanti contre l'incendie, contre le vol, mais mes garanties roulantes... Sauf aux périodes où voilà, les garanties roulantes pendant l'hiver, et donc je fais une économie. Donc il n'y a pas besoin d'inventer des capteurs, des téléphones, etc. La confiance, je signe un contrat, je dis je roule pas de telle période à telle période, le tarif il baisse, et donc ça existe chez Soliazar depuis 30 ans. Les contrats petits rouleurs, c'est quand même... Et les contrats petits rouleurs, c'est sur la confiance, on en a tous, là aussi. Donc, la question que je pose toujours, c'est le coût d'investissement sur le traitement de la donnée, ça se répercute sur combien d'économies pour le client. Si vous avez une prime d'assurance de 40 € par mois et que vous gagnez 5%, ça va vous faire économiser 2 € par mois. Donc, il y a des moments où il faut bien voir où on met le curseur par rapport aux investissements. Alors qu'avec des choses simples, on arrive à faire des trucs pas mal. Faut pas inventer l'eau tiède. Faut pas inventer l'eau tiède. Éric Daudin, qu'est-ce que vous en pensez sur... non, pas de l'eau tiède, mais les nouvelles offres qui peuvent arriver. Est-ce qu'on va être tous... C'est ce qui a été dit, parce que tout ce qui est dit, j'adhère. Maintenant, il y a... À mon avis, il y a une vision qu'on doit avoir, qui sont les VN, les véhicules neufs à sortir, qui ceux-là, qu'on le veuille ou non, et ça pose des difficultés, Philippe en a évoqué quelques-unes, qu'on le veuille ou non, ces véhicules vont sortir équipés et vont être sujets à des offres constructeurs. On travaille notamment avec les constructeurs. Donc c'est les 20% dont vous parliez tout à l'heure, à partir de 2020. On les voit bien, on voit bien la tentation, on voit bien aussi la tentation des assureurs d'aller en direct sur ces marchés-là, et puis de limiter le nombre d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Ça pose aussi des questions, bien sûr. Mais ça me paraît important. Sur les VO, effectivement, on voit mal le truc de prendre mon portable, je le branche, ça marche pas. Donc ça, c'est clair. Les VO, véhicules d'occasion. Véhicules d'occasion, pardon. Par contre, il y a des choses qui existent. On va démarrer un truc avec un projet avec Wacam, avec du 0G. Donc un petit token qui se met où on veut dans la voiture, qui envoie juste une information, la voiture roule, la voiture s'arrête. Là, pour du tiers collision. On va voir ce que ça donne. Pour le coup, c'est des projets qui coûtent pas cher. Le petit token, il coûte 2 €. Et il y a un avantage consommateur. Parce qu'in fine, derrière les technologies, on reste sur la problématique de rentabilité de l'assureur, mais vision du consommateur. Et le consommateur,
Enfin, vraiment, il veut qu'il y ait un bénéfice. Et on est parti pour. Le poids du consommateur aujourd'hui sera beaucoup plus fort par le passé, je pense. En tout cas, sur cet aspect-là. Sur les offres, Hervé Massier Moi, je vais compléter un peu ce qui a été dit. Alors, moi, je suis pas un fan de tous les buzz marketing, où il y a pas mal de soi-disant pseudo-licornes qui se sont lancées. On va réinventer. Moi, j'aime bien l'eau chaude. On va réinventer l'eau tiède. Ouais. Donc, moi, je vois que ça fait quand même pchit assez rapidement. Maintenant, voilà, il faut pas être non plus complètement aveugle. On voit que les nouvelles technologies ont du bon. Là, je rejoins ce que dit Eric. C'est vrai que demain, aujourd'hui, vous achetez un véhicule. Moi, j'ai acheté un véhicule neuf il n'y a pas très longtemps. Je vois les éléments technologiques qu'il y a à l'intérieur. Enfin, ça évite probablement souvent des sinistres. Donc, ça va permettre d'améliorer probablement la sinistralité. Ça, c'est un point important. Il y aura moins de corporel, moins de grave. Tout ça, mais ça reste que 20% du marché. Attention, les véhicules neufs. Voilà. Le gros du marché, c'est quand même le véhicule d'occasion. Hein. Donc, ça, faut faire très attention. Et moi, tous ces effets d'annonce, je déclenche mon smartphone que quand je roule, enfin, ça va à l'encontre de la mutualisation, et ça, c'est pas ma philosophie et ni notre état d'esprit. Il faut mutualiser les risques, parce que sur ces marchés-là, on va aller dans le mur. Et je vois pas même les générations futures. Vous savez, moi, j'ai 2 filles. Quand je leur dis j'aimerais être géolocalisé, pour ça, bah non, t'es gentil, mais voilà, on veut de la liberté. On veut pas être fliqué. Vous avez freiné trop fort. Vous avez titubé un peu sur la route. Enfin, à un moment, ça va un peu à l'encontre des libertés. Surtout pour 2 € par mois. Absolument. Quand on voit le bénéfice versus donc emmerdement. Ça va pas diviser le prix des assurances par 2. Clairement pas. Donc en gros, ça va rester comme ça le marché du secteur. Il n'y a pas de grosse tendance qui émerge. Sur les véhicules neufs, il y aura des choses qui vont arriver, mais ne nous leurrons pas. Il ne faut pas promettre ce qui n'est pas possible. Le marché de l'assurance, il est pas cher en France. Si vous faites des choses technologiques pour le sinistre, etc., vous allez faire quelques économies, mais ça ne va pas diviser les prix par 2. Voilà. Enfin, j'y crois pas. Ce qui est intéressant de voir, si on a une minute, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les Hervé, tu parlais des licornes, toutes les startups qui lèvent de l'argent ou qui arrivent sur le marché sont plutôt en MRH, plutôt en santé, pas encore en auto. Alors, il y a une ou deux américaines, il y a Root Insurance aux US qui a levé 650 millions l'année dernière de dollars. On va regarder. C'est intéressant parce qu'ils sont vraiment dans l'expérience client, la prime basse et le truc embarqué facile à faire. À regarder, il y a des... Donc attendons, observons, regardons ce qui se passe. Donc on va conclure d'ici une minute, 2 minutes maximum pour tout le secteur assurance qui nous regarde. Philippe Sabli, c'est quoi les 3 tendances majeures, si vous deviez en isoler 3 pour l'avenir? En 20 secondes, puisqu'on est 3. En 20 secondes. Premièrement, donc... le conseil pour les clients en assurance auto, c'est fondamental. Donc, je pense que tous les courtiers de proximité savent très bien le faire, ils ont de l'avenir. Je pense que la qualité de service, on beaucoup d'efforts pour la souscription. Conseil, qualité de service. Ouais, mais demain, il faut aussi qu'on ait la même qualité de service en indemnisation. C'est plus compliqué, c'est pas si facile. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne plus de temps à travailler nos clients. C'est bien d'en avoir des nouveaux, mais travaillons déjà nos clients, c'est important. Et puis, je voudrais une petite demande à nos grands administrateurs et gouvernants. Si on pouvait dématérialiser la carte verte, maintenant qu'on a le fichier des véhicules assurés, tout le monde cherche des économies. Nous avions un directeur de rédaction délégué d'un magazine hebdomadaire de l'assurance que je ne vais pas citer, qui a fait un calcul, c'est entre 100 et 150 millions d'euros d'économies. Et comme le marché est très concurrentiel, ces économies-là, c'est ni les assureurs ni les courtiers qui vont se les mettre dans la poche. Ça va descendre dans le tarif des assurés. Donc, dématérialisons la carte verte. Dématérialisons. Éric Daudin. Alors, je soutiens la pétition. Donc, voilà. Évidemment. Donc, on va la mettre en ligne tout de suite après. Parce qu'il me reste 17 secondes. Voilà. Donc, nous, on a travaillé récemment sur un chantier sur l'indemnisation et j'ai 3 mots qui sont ressortis, mais qui, à mon avis, vont bien par rapport sur notre problématique. Compétitivité du tarif, transparence du service, lecture. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Lecture aisée, facile. Et simplicité. La simplicité de l'expérience client, la simplicité de l'expérience indemnisation, la simplicité de la compréhension du prix. Hervé Massier, pour conclure. Moi, je suis tout à fait donc, en phase. 3 plus 3 voilà, moi, je vais plutôt aller sur des tendances sectorielles. Donc, moi, je suis convaincu que le monde de l'assurance va encore se concentrer, notamment parce qu'il y a encore trop de monde. Les banquiers, on voit que c'est un peu compliqué. Assureurs mutuels. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir très prochainement des contractions au niveau des assureurs. Après, Internet, je pense qu'Internet ne capte pas encore beaucoup d'affaires nouvelles en auto. Je pense que cette tendance... Il y aura une accélération. Oui, je pense dans les 10-15 prochaines années, c'est-à-dire les jeunes qui ont
une dizaine d'années, ils vont probablement l'acheter beaucoup plus sur Internet qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude absolue. Et puis après, juste la vue sur les véhicules électriques, parce que aussi, je pense que dans les prochaines années, il va y en avoir de plus en plus. Et là, l'assureur va probablement adapter aussi son tarif. Mais il y a tout un écosystème qui va se créer. On parlait tout à l'heure des réseaux des garagistes. Le garagiste, il va devenir électricien. Et puis, le recyclage, tous ces métiers-là vont se réinventer. Donc, on a encore de belles choses à vivre dans les prochaines années. Merci, messieurs. On a 9 raisons de réécouter en replay cette émission, puisque vous avez pu donner sans répéter vos bons conseils. Philippe Saby, merci. Éric Dodin, merci. Hervé Massier, merci. Jean-Luc. Merci à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Assurance TV.